Déjà, merci de me recevoir pour cette interview. Justement, c'est ta première date que tu fais à Clermont-Ferrand. Complètement. Donc voilà, donc dans quelle optique et dans quel état d'esprit t'es? Alors dans un état d'esprit complètement de conquérant, hein, je viens de conquérir cette ville parce que ça m'importe énormément de conquérir les villes. Je suis Ouais. comme un genre de chevalier de la table ronde qui souhaite conquérir et agrandir son territoire. Ah, tiens. Et du coup, mon territoire aujourd'hui est composé d'environ une cinquantaine de villes. J'essaie chaque jour De donner encore plus. voilà, pour conquérir ce territoire qui est français. Parfait. Ouais, je rebondis avec les chevaliers de la table ronde. Ouais. Tu aimes la légende du roi Arthur? Pas du tout. Pas du tout. J'aime bien Camelot. Ah, moi aussi, c'est une de mes séries préférées. Cool, ouais. Ah, c'est ça qui est extraordinaire. Justement, tu commences à avoir un bon petit parcours derrière toi. Il y a eu plusieurs projets qui sont sortis. Mm. C'est quoi? Tu as eu des bons retours justement par rapport à tout ça? Ouais, plutôt c'est cool. Bah tu vois. La dernière mixtape, il suffit de le faire. Oui. Ouais, c'est cool. Je suis content parce que. La mixtape, justement, il suffit de le faire. Oui. Donc comment elle a pu s'enregistrer cette mixtape? Ouais, combien de temps ça t'a demandé? Beaucoup d'efforts, j'imagine. La flemme des fois un peu certains jours. Complètement, c'est assez compliqué en indépendant en fait de trouver la motivation de se lever le matin pour aller faire quelque chose dont tu ne sais même pas à quoi ça sert. Exactement. Ouais, Si tu sais même pas s'il y a des gens qui vont l'écouter. Bah on sait qu'il y a des gens qui vont l'écouter, tu Voilà. vois, mais bon, tu vois, tu sais, quand tu fais un truc dans ta chambre, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets, hein, dans ma chambre, dans ma rue, dans ma tête, dans mon Bien cerveau sûr. tout seul, et bah quand je fais mon truc comme ça, et bah après, tu sais, c'est que pour moi, et d'ailleurs, du coup, en fait, quand derrière, et bah je dois aller en studio, faire un truc que le studio, et ben en vrai, c'est un poteau, que genre, je demande un service, que tu vois, tu sais, en fait, ça demande beaucoup de motivation pour que moi-même je puisse motiver les gens, pour ensuite remotiver d'autres gens qui vont ensuite devoir eux-mêmes motiver d'autres gens pour faire des clips, des trucs, des machins. Tu comprends? Faut vraiment incarner un leadership. Ouais, justement, vraiment, pour vraiment, motiver vraiment. toute ton équipe derrière. Vraiment, c'est ça de faire de la musique aujourd'hui, je pense. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Très bien. T'es dans les valeurs du partage, de la solidarité, justement, avec les gens de ton Bah équipe, écoute, principalement. à la base, c'était pas trop le cas au final. Ouais. J'étais venu assez solitaire dans mon truc. Et j'ai commencé à comprendre qu'en fait, on a besoin réellement des gens. On a besoin Bien sûr. justement, tu vois, comme je disais, à la base, je suis dans ma chambre, enfermé dans ma tête. Bah, j'ai besoin de retour de mes proches, de gens que je valide, des gens, tu vois, pour en fait m'ouvrir et avancer. Et du coup, même ensuite, par la suite, du coup, le retour du public, tu vois ce que je veux dire, genre qui vont pouvoir me, tu sais, je vais savoir quand est-ce qu'un morceau il fonctionne, quand est-ce qu'il fonctionne pas aux yeux des gens, parce que à la base c'est moi, je raconte mon histoire, je raconte mon truc. Faut que ça arrive à toucher les gens. Et aussi. en vrai, de vrai, c'est parce que c'est devenu mon travail, du coup, et bah, il faut que ça touche les gens. Pour toi, par exemple, c'est quoi, par exemple, tes trois titres préférés, on va dire, ou même cinq, qui touchent le plus les gens, qui ont le plus marqué les gens Maintenant, au niveau des retours? Maintenant, 2017, Go, série B, même pas peur. Très bien. Marche ou crève un petit peu, mais parce qu'il y avait le clip et tout, mais je pense d'un point de vue spirit, j'ai envie de dire philosophique, enfin tu vois, et bah c'était plus ces morceaux-là. On en viendra dans quelques minutes dans les inspirations philosophiques. J'ai préparé un petit portrait chinois rapide. Okay. Au niveau justement de la mixtape, il suffit de le faire. Comment tu la caractériserais cette mixtape au niveau, par exemple, on va reprendre tes morceaux qui ont le plus fait kiffer ton public, les points forts et les points faibles de cette mixtape? Eh bien, qu'est-ce que tu as donné comme émotion? Moi j'ai donné que ma vie, quoi. J'ai donné mon sang, genre moi je donne mon sang, tu vois, c'est comme si. C'est comme, je sais pas, c'est comme, ouais, je donne mon sang, moi, tu vois, il y en a, ils vont travailler, et bah moi je vais travailler, mais c'est ça mon travail, quoi. Et mon travail, c'est de raconter ma vie, c'est de réfléchir, c'est de réfléchir et de chanter ma réflexion. Voilà, en fait. Ça te permet vraiment de te livrer la musique, justement. Et bah me faire livrer, une thérapie. En tout cas sur le moment, quand je me livre, parce qu'au final je me livre, mais quand je me livre, je me dis pas que je suis en train de me livrer, pas du tout. Je suis plutôt en train de réfléchir, genre,
comme quand là je te parle, je suis pas en train de me dire, alors je suis en train de lui parler, du coup ce mot-là est Tu comprends ce que je veux dire? Genre je réfléchis pas vraiment. Sur le coup, voilà, tu réfléchis pas, mais en fait, c'est après en réécoutant peut-être exactement, justement le là, projet, en fait, exactement. j'ai dit ça et Ah ouais, ça, je suis ce mec-là en fait. Ouais, carrément. Ouais. Après, ça reflète aussi un certain vécu justement dans les textes que tu as pu avoir Ouais, au niveau du rap. on a tous chacun son vécu, tu vois ce que je veux dire, et je pense que Bien tout sûr. le monde aurait quelque chose à raconter. Moi, à un moment, j'ai toujours, enfin, je disais, ouais, je pense que tout le monde devrait écrire un livre, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde devrait... Bien sûr, tout le monde a a une histoire à tu vois ce que je veux raconter. dire. Donc ouais, j'ai mon vécu à moi, voilà. Très bien. On récapitule tes 3 projets que tu as fait. Tu as fait donc la mixtape qui est sortie au mois de novembre. Oui. Juste avant, il y avait FDP et Cyclique. C'est ça. Et encore avant d'autres Non, trucs encore Non, non, non. C'est dans la chambre là, comme tu me disais. Ouais, là c'était réellement dans la chambre. C'est dans un disque dur. Ouais, c'est ça. Non, rien de réel. Non, j'avais apparu. J'ai apparu, on dit, ouais, je pense que je dis, j'ai apparu. Je suis apparu. Je suis apparu. Ouais, je suis apparu sur le projet de l'OVNI et Midsizer qui s'appelait Pure. Oui. Ça c'était ma première apparition en fait réelle. Et sinon avant il y avait 2-3 conneries, des freestyles à la con sur le truc, mais là on remonte déjà, on est déjà en 2009. Ouais, c'est pour ça. Ouais, il y avait un morceau que j'avais bien aimé aussi que tu avais fait en featuring, c'était Coco Love. Ouais, Coco Love avec Midsizer, ouais. Très bon morceau justement au niveau des émotions, de la justesse de la voix. Ouais, pareil, encore une fois, histoire vraie. Hein, exactement. Et cette histoire est déjà terminée. Voilà. Parce que comme je le dis dans la chanson, le début de l'histoire, c'est la ligne d'arrivée. Voilà. Prochain projet peut-être déjà en train de réfléchir là-dessus. Ouais, même pas en train de réfléchir, je suis en plein dedans. En plein dedans. Je suis sur mon album. Bon. Voilà. Ouais, c'est parfait alors. De la musique quoi. Avec toujours Bon Gamin. Ouais, bien sûr, voilà. Toujours Bon Gamin. C'est le nom de la chaîne sur YouTube, c'est là où on peut te retrouver aussi. C'est ça, Bon Gamin Entertainment. Justement, il y a pas mal de visuels, pas mal de clips. C'est important pour toi justement de donner au public. Ouais, j'essaye. Enfin, encore une fois, c'est d'abord moi. Je suis désolé. Hein. Bien sûr. Merci à ceux qui me... Tu vois, mais c'est d'abord moi. C'est d'abord moi. Je fais ma chanson et bah derrière et j'ai envie de raconter une histoire visuelle. Et voilà, je le fais. Je raconte ma chanson avec mes visuels. Super. Oh, petite question décalée du coup, petit portrait chinois. Alors ta paire de chaussures préférées, tiens. Celles que je porte, tu vois, sont des Birkenstock avec de la moumoute à l'intérieur sous forme de sabots. Ils sont bien à l'aise. Voilà, c'est des chaussons. Très bien. Et si tu avais un film préféré Ah, ça c'est dur, mais j'ai envie de dire Old Boy. Ouais, très bon film. Ouais. Très bien. Après, tu as peut-être un clip ou une musique préférée. Moi, j'avais plutôt incité sur... Est-ce que tu as un style de vie en particulier? Comment tu vis moi, comment je vis au quotidien? Je suis comme tu me vois. Naturel. Très simple, j'essaie d'être très honnête. Très bien, j'essaie d'être le plus honnête possible. Très bien. Et par exemple, une citation que tu aimerais bien, une de tes citations préférées? Si tu en as, hein, c'est pas forcément. Ou un courant philosophique sur lequel tu t'appuies tous les jours. Tu sais quoi, tu sais ce que c'est? Il suffit de le faire. C'est simple. Voilà. À l'image de la discographie qui est en train de se construire. C'est ça. Il faut oser en fait. C'est ça. Pour réussir. Même pas oser, c'est fais-le, genre. Ose pas. Tu verras après. Fais-le, genre. Fais-le, genre. Tu fais quoi? Tu vois, je veux dire, genre tu parles et tu fais quoi sinon? Fais-le, gros. T'as envie de tirer une meuf, tu vas voir. Donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens. Tu sais que cette fille, elle est comme ci, elle est comme ça, elle aime tel genre de truc. Si toi, ça te parle vraiment, et bah fais-le. Si toi, tu as vraiment envie de la séduire et que tu penses que, tu vois, elle va t'améliorer, fais-le. Fonce. Il n'y a pas de raison que ça. Comme dans la vie, voilà, faut faire. En tout cas, Échange, je te remercie pour cette petite interview. Ça fait très plaisir. C'était pour la radio Altitude 97.0. Yes.